inspiré, c'est le week-end sur IDFM. Et on retrouve Olivier Bard-Capuçon, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier roman, Casanova et la femme sans visage, à retrouver aux éditions Actes Sud. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous a déjà entendu pour d'autres ouvrages, et notamment Adieu à l'Empire ou encore Le détective de Freud, paru en 2010. Alors autant dire que vous êtes un auteur passionné par les intrigues policières, et également pour un des siècles les plus riches de notre histoire, le 18e. Absolument. C'est vrai que j'ai imaginé sous le siècle de Louis XV qu'un jeune policier, Volney, a sauvé le roi lors de l'attentat d'Amiens. Et pour le remercier et à sa demande, Louis XV a créé la charge de commissaire aux morts étranges. Et Volney est donc en charge d'enquêter sur tous les crimes mystérieux et inexpliqués de Paris. Il est assisté pour cela d'un moine hérétique d'ailleurs, qui est aussi savant que farfelu. Et eux deux, j'ai imaginé qu'ils constituaient une sorte de police savante, un petit peu les ancêtres de nos experts actuels, en développant une vraie étude des scènes de crime, d'autopsie, de recherche des indices. Et ce roman commence avec la découverte du cadavre d'une femme sans visage, un cadavre qui est découvert par Casanova en personne. Et donc voilà que Casanova, avec sa personnalité fantasque, imprévisible, vient autant se joindre à l'enquête que la bouleverser, d'autant plus qu'une jeune et belle aristocrate italienne, bien sûr, vient pour des raisons qu'on ignore au début du roman, se joindre à eux. Exactement. Alors évidemment, ça va être cette première victime, la jeune femme assassinée, dont le visage a été massacré. On va suivre donc cette première enquête. Alors évidemment, ce personnage qui est notre enquêteur, Volney, c'est pas trop un amateur de notre bon roi Louis XV. Oui, le duo d'enquêteurs qu'il constitue avec le moine a ceci de particulier. Je pense que c'est aussi ce qui le différencie d'autres enquêteurs sous les différentes monarchies. C'est un duo qui est le pouvoir en place d'ailleurs qui, je pense, le déteste tout autant, mais l'un et l'autre, l'un s'accommode de l'autre, mais on a dans les pensées, dans les idées de Volney et du moine, effectivement, un petit peu quelque part les prémices de la révolution de 1789. Alors, faut-il le préciser, la première victime est une très proche de ce roi, d'où évidemment les inimitiés qui vont s'exacerber. Oui, on est très proche du roi, un roi Louis XV que je décris comme un roi sans âme, qui est tiraillé entre ses pulsions, on dirait aujourd'hui son addiction pour de très jeunes filles, et puis tiraillé aussi par une peur morbide de la mort qu'il conduit sans arrêt entre finalement péché et prière. Et effectivement, cette jeune fille a côtoyé le roi, et donc ça va nous amener de Paris à la cour de Versailles, et à Versailles dans la fameuse maison du Parc aux Cerfs où Louis XV abrite un harem pour ses besoins personnels. Avec également un rôle important pour la Pompadour, qui est la favorite de l'époque, même si elle n'est plus sa maîtresse. Et la Pompadour, c'est un personnage complexe, qui est usé par les luttes de pouvoir, usé par ses efforts pour demeurer la favorite du roi, et c'est d'ailleurs elle qui est en quelque sorte l'initiatrice de la maison du Parc aux Cerfs, de manière à fournir elle-même des jeunes filles au roi et éviter que le roi ne la remplace par des maîtresses de la cour qui pourraient un jour lui voler son rôle de favori. Mais malgré tout, la marquise de Pompadour demeure une figure de progrès dans ce XVIIIe siècle, avec tout le rôle qu'elle a de protection des arts et des philosophes. Et notre jeune Volney va être pris entre des jeux de pouvoir importants. On a un roi Louis XV qui gouverne pas, mais qui est là. La Pompadour, sa favorite. Et puis, d'un autre côté,
le parti des dévots qui déteste cette Pompadour et qui ferait tout pour la discréditer. Oui, car il y a de nombreux opposants qui vont ainsi foisonner cette enquête. Vous parliez donc de Madame de Pompadour. Il y a aussi des confréries. Oui, une très mystérieuse confrérie, la confrérie du serpent, donc qui remonte à des temps immémoriaux, puisque elle tire ses origines dans la religion sumérienne, dans la Mésopotamie, et elle a comme ça une histoire qui s'est perpétuée au fil des ans. Et alors, on peut peut-être préciser, puisque ça arrive très vite au début du roman, que Volney, sur le cadavre de la jeune femme, va dérober, pour des raisons bien précises, une lettre, et que, mais du coup, ça déclenche effectivement un mouvement imprévisible, puisque Volney, commissaire en charge de l'enquête, va autant être chasseur que chassé, puisque tout le monde est intéressé par cette lettre, du parti des dévots à la Pompadour, en passant effectivement par la mystérieuse confrérie du serpent. Alors évidemment, on va suivre cette enquête ainsi que les lieux les plus fermés du domaine du roi. On pense notamment au parc Auxerre. On va suivre d'autres jeunes filles, comme vous disiez, qui sont proches du roi, évidemment parce qu'il a un penchant pour celle-ci. Et évidemment, la première victime va être suivie par d'autres. Et ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, donc les meurtres sont des plus sanglants et les plus affreux. Oui, effectivement, puisque d'où le titre du roman Casanova et la femme sans visage. Le premier cadavre qui est retrouvé a la peau du visage arrachée, ce qui va également arriver à la seconde victime. Heureusement, notre moine qui a des ressources insoupçonnées, peut reconstituer par un masque d'or très fin le visage de la victime pour la faire reconnaître. Alors justement, vous êtes penché dans les archives de notre police scientifique, dans ces premiers métiers qu'on connaît aujourd'hui par les séries américaines, les experts, etc. Ça existait réellement au XVIIIe siècle, ces enquêteurs, ces apprentis scientifiques? Alors, hélas, pas du tout. C'est vraiment dans ce Paris, dans ce XVIIIe siècle de cette époque très très documentée, la police savante de Paris, constituée de Volney et du Moine, est vraiment une vraie fiction. Par contre, j'ai imaginé qu'une telle police aurait pu exister, puisque un certain nombre d'éléments, tout ce que font Volney et surtout son moine en matière scientifique était à portée de main à l'époque. Mais la police sous Louis XV était plutôt de style inquisitorial que véritablement constitué d'investigateurs. Alors il y a ce personnage, Casanova, qui arrive dans cette enquête, un homme plus que connu déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui. Alors c'est vraiment une personnalité extraordinaire, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire figurer dans mon roman, l'inviter quelque sorte en guest star. Casanova, c'est quelqu'un, comme on sait, qui a exercé tous les métiers possibles, prêcheur, soldat, violoniste, joueur, espion. Il est même quelque part l'inventeur de la loterie, mais aussi et surtout escroc et séducteur. Casanova, sa vie est un roman, d'ailleurs. Oui. Je crois qu'il faut lire Mémoire de ma vie de Casanova, qui est absolument extraordinaire, et de le placer dans le cadre d'une enquête policière m'a permis, je l'espère, de le présenter non seulement sous ses multiples facettes, mais également, j'espère, sous un jour nouveau. Alors Casanova, c'est clair qu'il voue un véritable culte à la femme, mais il en voue un encore plus grand à la liberté. D'ailleurs, s'il écrit rien n'a jamais exercé sur moi un si fort pouvoir qu'une belle figure de femme, il ajoute aussitôt j'ai aimé les femmes à la folie, mais je leur ai toujours préféré ma liberté. Et c'est vrai que Casanova, dans ce XVIIIe siècle relativement figé et sclérosé, c'est aussi une figure d'homme libre. Et c'est ce qui était intéressant de resituer.
Alors évidemment, après cette enquête, cette première enquête, vous avez, j'imagine, l'idée de poursuivre cette découverte du Paris de cette France de Louis XV avec cet enquêteur Volney. Alors effectivement, c'était pas forcément le but lorsque j'ai écrit la première ligne de ce roman, mais moi et Actes Sud, nous souhaitons poursuivre quelques livres, donc ça va devenir une série. La deuxième aventure du commissaire aux morts étranges paraîtra en février de l'année prochaine. Elle sera un peu plus recentrée sur ce duo d'enquêteurs, parce qu'il conserve quand même pas mal de sa part de mystère. Et ce qu'on découvre au fur et à mesure du livre, et notamment à la fin, va permettre également de jouer encore sur leur relationnel. Et puis, ce second livre permettra encore d'explorer un XVIIIe siècle finalement pas si éclairé que ça, puisque ça reste une époque de superstition. C'est vrai qu'il y a une élite intellectuelle, qu'elle est renommée à travers toute l'Europe, mais elle est finalement relativement peu nombreuse, et la grande masse de la population, que ce soit dans le peuple, la bourgeoisie, la noblesse, cette grande masse, elle reste quand même inculte et très superstitieuse. Jamais on n'aura recensé dans le Paris que dans cette époque du XVIIIe siècle autant de charlatans, de faux mages, de faux devins. Et d'ailleurs, je dirais quelques mots de la présence dans ce livre qui sera récurrente ensuite de la ruelle de l'or, qui est une petite rue peuplée d'alchimistes, de vrais et faux sorciers, de vendeurs de charme, qui représente bien toute la superstition de ce XVIIIe siècle et tout le penchant de la population de l'époque pour ce qui a de toute façon toujours exercé une vraie fascination sur l'humanité, à savoir la pierre philosophale, oui, la transmutation des métaux en or, et l'eau de jouvence, l'éternelle jeunesse, d'où la présence d'ailleurs dans cette première aventure du comte de Saint-Germain, mystérieuse alchimiste s'il en faut. Exactement. Alors évidemment, lorsqu'on découvre ce type d'ouvrage, ces romans historico-policiers, on imagine tout de suite, tant c'est visuel, tant l'époque nous renvoie des images, une adaptation télé ou cinéma. Est-ce que vous en avez, je sais pas, quelques échos de... Ah mais pourquoi pas, mais effectivement... Mon éditeur Actes Sud dit effectivement que ce serait, ça pourrait faire l'objet d'une belle adaptation télévisuelle ou cinématographique, effectivement. Ouais. En tous les cas, j'invite tous les auditeurs à aller se procurer ce superbe roman. Vous allez plonger dans ce XVIIIe siècle où à la fois on retrouve cette cour de Versailles fastueuse, mais également ces criminels qu'il va falloir retrouver grâce à ce duo d'enquêteurs accompagné d'une sublime italienne au charme et à l'intelligence et qui mérite vraiment le détour. C'est paru aux éditions Actes Sud dans la série Actes Noirs. C'est vraiment un vrai policier. On va enquêter, on va suivre hélas la découverte de corps mutilés, mais ô combien il est intéressant de replonger dans ce siècle extraordinaire de Louis XV. Merci encore à vous, Olivier. Merci à vous. Alors je ne sais pas si vous allez être présent au prochain salon du livre ou à d'autres salons pour cette sortie. C'est certainement, mais je n'ai pas encore toutes mes dates et tous mes salons d'arrêté. Très bien, alors j'invite également les auditeurs, donc pour en savoir plus, à aller sur le site www.actes-sud.fr pour suivre les sorties éventuelles de vous. L'auteur a diverses rencontres, salons, présentations de votre roman qui vient juste de sortir au début du mois de février, il y a un mois, et qui vraiment mérite le détour. En plus, on a la chance de voir qu'il va avoir d'autres romans par la suite autour de cet enquêteur Volney. Et bien, merci encore à vous d'avoir partagé ce début d'émission en notre compagnie. Puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce premier roman qui devrait en faire suivre d'autres. Merci encore à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.